Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Bienvenue. Tête à 3 numéro 1. Maman, j'ai grandi. Plaisir, partager podcast. C'est un épisode par semaine si on y arrive. Maman, j'ai grandi quand j'ai ralenti sur l'alcool. Maman, j'ai grandi quand j'ai arrêté de me sexualiser. Maman, j'ai grandi quand j'ai réalisé que j'avais pas besoin de 200 amis. Maman, j'ai grandi lorsque j'ai vraiment apprécié passer une soirée toute seule. Maman, j'ai grandi quand j'ai arrêté de tout critiquer. Maman, j'ai grandi lorsque je me suis rendu compte que je ne m'amusais plus en boîte. Maman, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait à l'époque est devenu complètement superflu aujourd'hui. En fait, j'ai revu des amis d'enfance récemment, des amis avec qui je faisais tout. Et je me suis rendu compte que nos priorités et nos vies étaient complètement différentes. Et que les miennes, surtout, avaient beaucoup évolué et n'étaient plus en raccord avec celles qu'on avait dans le passé. En tout cas, que j'avais dans le passé et que eux ont toujours. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais grandi. C'est vrai que quand tu grandis et quand t'es dans une phase d'évolution, tu changes de cercle d'amis. Et nous, on a changé de cercle d'amis. Enfin, on a eu un nouveau cercle d'amis. Ouais. Et moi, j'ai coupé les liens avec mon ancien cercle d'amis, complètement. Et j'avais besoin de couper ces liens-là pour pouvoir rencontrer un peu la nouvelle Clémence. Et ce qui est différent par rapport à Lisa, parce que... Toi, j'ai toujours mon cercle d'amis d'enfance. Mes meilleurs amis actuellement sont mes amis que j'ai rencontrés en 6ème. Donc ça fait bien 9 bonnes années que je les connais, quoi. Et quand tu grandis... Enfin, en tout cas, quand tu essaies de changer de vie ou quand tu adoptes un nouveau style, tu réapprends à te connaître, en fait. Parce que t'as grandi dans un cercle qui t'a toujours pointé du doigt d'une certaine façon, qui t'a toujours traité d'une certaine manière, qui t'a toujours mis dans une case, où peut-être toi, tu n'es même pas forcément de ce style-là, mais on t'a mis dans cette case-là, du coup, tu vas avoir tes repères dans cette case-là. Comment vous dire, par exemple, dans un groupe, il y a toujours le bouc émissaire, il y a toujours celui qui drague, il y a toujours celui qui rigole, ou celle. Il y a toujours... celle qui va toujours avoir plein de relations amoureuses, en tout cas qui est catégorisée là-dedans, alors que dans les faits, pas plus que les autres. Enfin, on a tous des cases dans lesquelles on est rangé dans un groupe, qui changent en fonction du groupe où t'es. Et cette évolution-là, elle est arrivée, en tout cas pour moi, avec d'autres évolutions dans ma vie, qui est vivre seule, qui est avoir une nouvelle éducation, qui est avoir des nouveaux projets, même juste avoir des projets. Et donc j'ai vu un gros changement, et j'ai vu un éloignement avec beaucoup de gens. Et j'ai eu vraiment un électrochoc lorsque je me suis reconnectée avec ces personnes-là. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément évolué sur les mêmes chemins, de la même manière, à la même vitesse. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, ce qui était fondamental pour une belle vie, et ce qui était essentiel à mon bonheur, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, j'ai fait tout ce chemin, genre. On a toutes les deux changé de... Enfin, on a eu un nouveau groupe d'amis avec nos études. Et qu'est-ce que ce groupe-là change par rapport à ton ancien groupe ? Parce que du coup, vos habitudes doivent être différentes, vos manières de penser et d'être doivent être différentes. Et du coup, toi aussi, tu dois être différente quand t'es dans chaque groupe. Et est-ce que ça t'a aussi permis de grandir, de rencontrer ces nouvelles personnes ? Ouais, en fait, mon ancien groupe d'amis, c'était un groupe essentiellement de... Non, c'était pas forcément essentiellement de garçons, mais on était un gros groupe, on était genre une quinzaine. Et on faisait tout ensemble, mais on faisait des sorties... du genre on allait se caler sur le parking, on allait jouer aux cartes, faire du foot, enfin des trucs comme ça quoi. C'était pas des sorties vraiment qui te font réfléchir, qui te font débattre entre les personnes, qui te font grandir. C'est pas des projets qu'on montait, c'était juste on sortait pour passer le temps. C'était vraiment juste on passe le temps. Et mon nouveau groupe d'amis avec qui je traîne aujourd'hui, c'est plus des personnes avec qui on va discuter du dernier film qu'on allait voir au cinéma, de la pièce de théâtre qu'on allait voir. On va avoir des projets chacun, on va aller se dire « Ah mais tiens, j'ai envie de faire ça et tout », on va parler de vacances, on va parler de trucs. Voilà, bien sûr, on a toujours une légèreté dans les propos et on peut toujours bien sûr rigoler et avoir une âme d'enfant. Mais il y a beaucoup plus de... Je trouve qu'on est plus conscient quand on va discuter de quelque chose où il y aura un but à la fin d'une discussion entre grandes guillemets. Ça sera plus
on discute pour discuter parce qu'on sait pas quoi se dire entre guillemets. Même si on savait quoi se dire avec nos anciens potes, mais c'était plus avec mes anciens potes, mais c'était plus on parlait sur les gens. Ah mais t'as vu ça? Ah mais il s'est passé ça. C'était pas des réflexions du commérage ouais. que autre chose genre. Alors que maintenant si on dit ouais il s'est passé ça, on va parler de politique, tu vois, on va être en mode putain mais meuf t'as vu ce qui s'est passé, mais la dinguerie et tout, et puis même genre on va parler du sujet avec la famille. Alors que mes anciens potes, on s'entendait très bien, on se connaissait bien par rapport à comment on réagissait, on va dire, et comment on rigolait, mais on se connaissait pas dans le sens où mes potes, ils connaissaient pas forcément mon histoire, ils s'intéressent pas forcément à mon histoire, à ce que j'avais envie de faire, est-ce qu'ils croyaient en moi, je sais pas. Ce qui est complètement différent avec ce que j'ai aujourd'hui avec mes amis, qui m'ont vraiment appris ce que c'était que se donner du courage, se donner vraiment de l'amour, être là pour les autres. On était là les uns pour les autres, mais c'était pas la même chose. C'était pas aussi concret, on va dire, et aussi explicite qu'aujourd'hui. Il y avait pas de réflexion, c'est-à-dire que s'il y avait une embrouille, c'était juste une embrouille. Il y aura pas de discussion vraiment profonde sur ah ouais mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je t'ai fait mal comme ça en fait. Non c'est vas-y tu casses les couilles, vas-y c'est tu vois. Ouais. Et en fait avec toute cette réflexion là que j'ai eue, il y a aussi eu la partie de moi-même. Ouais. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on rentre dans des cases dans un groupe et quand on est dans un autre groupe, on va plus, et même quand on grandit en général, on n'aime plus les mêmes choses qu'avant. Il y a toujours un step où ce que tu kiffais avant, c'est plus là. Parce que t'as changé de groupe, parce que t'as changé d'univers, parce que même la façon dont tu t'habilles, en fait, elle va changer si tu changes de personne avec qui tu traînes. Parce que ton entourage t'influence beaucoup. Et en fait, il y a un moment où tu ne te reconnais plus. Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis plus reconnue pendant un moment. Je me suis dit, ah ouais, moi qui voulait absolument être hyper apprêtée tout le temps, cherchait toujours à beaucoup plaire, qui adorait aller faire la fête, rigoler à tout, s'intéresser à tout le monde. Mais en fait, maintenant, j'ai plus du tout. Ouais. J'aime bien aller en boîte de nuit, mais je veux dire, je suis plus en train de m'amuser à rester jusqu'à des 6h du matin autant qu'avant. Et je suis plus à rigoler autant qu'avant à certains trucs où je suis juste en mode non, vas-y, viens, on rentre, on va faire un truc. Enfin, je suis plus intéressée quand tu vas me parler de tes passions et de tes projets. Et je me dis putain, ok, mais vas-y, mais viens, monte ça, mais viens, on fait ça, à faire des plans sur la comète. T'as plus les mêmes centres d'intérêt qu'à l'époque. Donc en vrai, c'est normal que les centres d'intérêt actuels, comme les projets, ça prenne peut-être plus de place et que du coup, t'aies moins envie de sortir, moins envie des trucs, que t'aies plus besoin de choses concrètes que de choses un peu superflues. Parce que finalement, sortir, c'est s'amuser, c'est pouvoir penser à autre chose, c'est décompresser. Là où quand t'as des projets, par exemple des associations, un podcast, t'as plus tendance à dire bah non, je vais pas sortir, je vais plus me concentrer sur ce projet-là, tu vois. Ouais. Est-ce que toi aussi, t'as eu cette phase, comme je l'ai dit, où tu te reconnaissais plus parce que t'aimais plus les mêmes choses qu'avant et donc tu t'es dit mais purée, genre qu'est-ce que j'aime? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit waouh, tous les trucs qui étaient fondamentaux pour moi à l'époque, pour mon bonheur en fait, ne sont plus du tout les mêmes maintenant, mais du coup maintenant c'est quoi en fait? Ouais. T'as pas eu de moments vraiment phares où tu t'es dit what the fuck, genre je sais plus, par rapport au fait que j'ai grandi et que du coup j'ai plus les mêmes envies qu'avant. Ouais. Tu t'es pas dit Non, et puis même, je trouve qu'avec mes amis d'enfance, que du coup je vois quand je rentre chez mon père, en fait, comme on a tous grandi, on a tous, je sais pas comment dire, c'est assez logique pour nous de faire les mêmes choses. Et par exemple, on va aller au bar, après on va peut-être aller en boîte, mais c'est pas sûr, on va peut-être se poser dans une voiture, parler et tout. Là où à l'époque, quand on se voyait, il y avait toujours ce truc de discuter tous ensemble, mais on avait plus tendance à je sais pas, faire des soirées chez nous dans nos propres maisons et tout. Mais du coup, on a tous évolué plus ou moins de la même manière. Ouais, c'est ça. Mais du coup, aujourd'hui, à mes 20 ans, je me rends compte que j'ai grandi en regardant les anciennes personnes avec qui je traînais, avec qui je passais mon temps, d'où je suis partie en fait et où je suis actuellement quand je fais un check-up juste vite fait de ma vie et de ma vie d'avant. Mais toi, t'as ce truc là où du coup, t'as ce miroir où t'as un peu tes anciens potes, vu que tu traînes plus du tout avec eux en fait. Tu sais comment t'étais avec eux et tu sais que maintenant t'es plus cette personne-là. Et du coup, t'as ce miroir du passé. Là où moi, comme je suis toujours très proche et que c'est mes meilleurs amis, c'est mes amis d'enfance, bah j'ai pas ce miroir de ce recul de comment j'étais avec eux à l'époque. Parce qu'en fait, comme on a grandi ensemble, j'ai pas ce truc-là de j'ai fait une pause, on s'est pas vu pendant longtemps et maintenant qu'on se revoit, tout a changé, tu vois. Mais t'as quand même un gros travail sur toi-même et un gros développement depuis que t'as déménagé. Est-ce que eux, t'as l'impression qu'ils sont au même stade d'évolution que toi? Je sens qu'ils ont aussi mûri et grandi, dans le sens où maintenant, on est partis en week-end tous ensemble et on a fait un débat, tu vois, genre c'était un truc qui ne s'était jamais arrivé, de débattre sur un sujet, tu vois, et je sens que qu'on a tous grandi aussi quand je discute avec eux, il y a ce truc de
ouais, je me suis fait la réflexion, ouais, j'ai pensé à ça, oui, maintenant je suis plus comme ça, je reprends ma vie en main, ouais, moi ça me plaît pas, mais du coup je finis telles études et après je pars parce que bah j'ai envie de faire autre chose, bah moi, enfin tu vois. Ou moi, tu vois, c'est plus aussi pour ça que j'ai ce choc-là, entre guillemets, des culturels, mais voilà, d'univers Ouais. différents. Parce que moi, c'est vraiment des personnes où soit ils ont arrêté les études, soit ils continuent leur truc, ils commencent depuis le début. Ils sont pas en mode ah, mais je vais rebondir et je vais faire ça et j'ai envie de faire. Tu vois, c'est pas des gens qui vont avoir le plein d'envie. C'est vraiment. Et ça, je pense que ton entourage joue beaucoup aussi. Ouais. Parce que moi, mon meilleur pote, là, ça va faire, ça fait 2 ans et demi bientôt qu'il travaille. Il nous a à peine dit, il y a pas si longtemps que ça, je vais commencer mes études en septembre prochain. Mm. Mais du coup, sinon, il aura passé 3 ans à l'usine, en intérim, par-ci par-là, tu vois. Mais ça aura pris du temps avant qu'on lui dise. Enfin, essaye de faire autre chose, tu vois, essaye de voir plus loin que genre juste l'intérim et tout. Et je pense que si t'es aussi entouré de gens qui font la même chose que toi, c'est-à-dire qui travaillent ou font des projets, tu vois, grandir c'est aussi genre l'entourage qui est hyper important. Le sur cercle, ça, tu vois. ouais, le cercle, il définit aussi qui tu vas devenir et de Ouais. quelle manière tu vas grandir. Maman, j'ai grandi parce que j'ai changé de cercle d'amis. En fait, c'est beaucoup ça. Et puis, même soi-même, on se construit avec notre entourage. Genre. Après, je connais quelqu'un qui a un entourage qui travaille ou qui a arrêté les études et tout, et pourtant, lui, il est en master, tu vois. L'exception qui confirme la règle. Non, mais c'est super rare parce que mon ancien groupe de potes, c'est des gens qui continuent à aller en boîte de nuit tous les week-ends. Ouais. Et il y en a pas un, à part si tu quittes le groupe d'amis, qui va louper une boîte un week-end, vous voyez ce que je veux dire? Ça. En fait, je pense que si t'es dans un groupe avec cette énergie-là, t'as un peu l'impression d'être un alien ou d'être hors du groupe si tu sors de cette habitude-là de. Et puis surtout que t'as l'impression que tu vas énergie, être tu vois. renié du groupe. Ouais, c'est ça en fait, parce que vu que t'as plus la même vision, enfin, c'est plus un groupe qui est fait pour toi aussi. Changer de cercle d'amis, c'est réapprendre à se connaître, c'est réapprendre à connaître comment on sociabilise avec les gens. Et ouais, le choc, il est un peu brutal aussi quand c'est la première fois que tu fais ça. Parce que apprendre à se connaître, c'est quand même une grande partie de mal-être avant d'avoir beaucoup de bonheur. T'as une grosse partie où t'es là, t'es pas bien. Parce que tu sais plus ce que t'aimes, tu sais plus ce que t'aimes pas, tu sais plus avec qui t'as envie de traîner, tu sais pas ce que c'est que traîner tout seul. Je vois que je grandis et je vois que je suis en train de faire d'autres choses parce que, déjà personnellement, mais aussi en re-regardant vers l'arrière et en re-regardant mes anciennes fréquentations et ce qu'ils font aujourd'hui et ce que j'aimais faire avant. Et ce que je racontais à ma mère avant et mes rêves que je raconte à ma mère et ma façon de voir la vie avant sont complètement différents d'aujourd'hui. Et c'est pour ça, maman, je me vois grandir parce que j'ai plus envie de mes rêves que je te racontais il y a 2 ans. Pourtant, c'était il y a seulement 2 ans.